Radio Bref, l'effondrement. Bulletin quotidien du 5 mars 2025. Sur le plan international. Durant la nuit passée, Donald Trump s'est exprimé devant le Congrès. America is back sont les premiers mots du président américain reçus par les élus républicains galvanisés par son discours fleuve d'1h40. Donald Trump a annoncé la mise en place de droits de douane réciproques avec le reste du monde dès le 2 avril, reconnaissant que sa guerre douanière allait provoquer quelques perturbations pour les Américains. Il a affirmé avoir reçu une lettre du président ukrainien Volodymyr Zelensky, indiquant que l'Ukraine était prête à se présenter à la table des négociations, dès que possible, pour se rapprocher d'une paix durable. Il a répété qu'il souhaitait reprendre le canal de Panama et obtenir le Groenland, d'une manière ou d'une autre. Il s'en est ensuite pris au wokisme et réclamé au Congrès une loi interdisant et criminalisant définitivement les changements de sexe sur les enfants. Il a également félicité Elon Musk pour son travail dans sa lutte contre le gaspillage d'argent public et annoncé que les mesures mises en place depuis son élection n'étaient que le début. Sur la guerre en Ukraine. Alors que Volodymyr Zelensky entend renouer le contact avec l'administration Trump et signer l'accord sur les minerais avec Washington, la Russie a jugé positive l'ouverture du président ukrainien à des négociations. Du côté européen, un déplacement d'Emmanuel Macron à Washington avec Volodymyr Zelensky et le Premier ministre britannique Keir Starmer était envisagé selon la porte-parole du gouvernement français. Mais à peine quelques minutes après cette annonce, l'Élysée a déclaré qu'aucune nouvelle visite d'Emmanuel Macron à Washington n'était envisagée à ce stade. Sur le front, les combats se poursuivent, tandis que les États-Unis ont annoncé aujourd'hui avoir suspendu le partage de renseignements avec Kiev. En Allemagne, avant même d'entrer en fonction, la future coalition allemande a trouvé un accord pour injecter 500 milliards d'euros dans une industrie de la défense et des infrastructures défaillantes. Sous la houlette du probable futur chancelier Friedrich Merz, la CDU et le SPD ont décidé de créer un fonds spécial pour l'investissement public d'une durée de 10 ans. Il s'agira aussi de lever les obstacles constitutionnels qui encadrent le recours à la dette. Un quoi qu'il en coûte allemand, en somme. Sur le plan national, l'affaire de la mort de Nahel est relancée. À Nanterre, le policier Florian M. avait mortellement atteint d'une balle dans le thorax le conducteur d'une voiture de sport après un refus d'obtempérer, le 27 juin 2023. Le décès du fuyard de 17 ans avait déclenché plusieurs nuits d'émeutes. Lundi, le parquet de Nanterre a requis le renvoi du policier devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine afin qu'il y soit jugé pour meurtre. Son coéquipier a bénéficié d'un non-lieu du chef de complicité de meurtre. Pour le parquet, Florian M. a bien eu l'intention de donner la mort à l'adolescent. Une centaine de fonctionnaires de police se sont rassemblés aujourd'hui à Nanterre pour protester contre le parquet. Un juge d'instruction doit désormais décider si un procès doit ou non se tenir. Nicolas Sarkozy pourrait perdre sa Légion d'honneur. Suite à la condamnation définitive de l'ancien président de la République française dans l'affaire des écoutes, dite affaire Paul Bismuth, une procédure d'exclusion va être bientôt lancée par le grand chancelier de la Légion d'honneur. La procédure prévoit que le grand chancelier écrit à la personne qui doit faire l'objet d'une sanction disciplinaire, puis la personne lui répond en faisant valoir des arguments de défense. Le Conseil doit ensuite envoyer une proposition au grand maître de la Légion, le président de la République, qui prend acte et agit en conséquence. L'événement est notable, car une telle exclusion n'est arrivée qu'une seule fois dans l'histoire du pays. C'était pour le maréchal Pétain. À ce sujet, le général François Lecointre, grand chancelier de la Légion d'honneur, a déclaré, je cite, « Est exclue toute personne condamnée pour un crime ou condamnée à une peine définitive de prison ferme d'1 an minimum. Moi, je suis citoyen français. Je ne peux pas imaginer que la loi ne s'applique pas. Donc, logiquement, la loi s'appliquera. » Fin de citation. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.